Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent. Identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariats et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, un épisode un peu en urgence, juste pour vous prévenir en avant-première que LinkedIn a annoncé le lancement de 5 mises à jour majeures. Et franchement, depuis cette année, pour la première fois, LinkedIn va super vite. Au cours des dernières semaines, il y avait déjà eu des changements assez intéressants. Il y avait la possibilité nouvelle pour ceux qui avaient activé le mode créateur de pouvoir consulter leurs statistiques jusqu'à 1 an rétroactivement en termes de vues et également en termes d'engagement, donc d'interaction. Il y a aussi eu pour tout le monde la possibilité d'avoir plus de détails sur qui voyait nos posts. Donc maintenant, quand vous cliquez sur voir les stats, vous avez des statistiques détaillées sur vos posts, même sans le mode créateur. Il y avait eu la cloche qui permettait de donner une nouvelle couleur à son fil d'actualité en suivant davantage des créateurs qui nous plaisent. Et ça permettait de donner un petit peu son avis à l'algorithme pour que ce soit pas seulement lui qui décide. Il y a aussi eu la sortie de la fonctionnalité newsletter qui maintenant vous permet d'être distribué directement dans les boîtes mail de vos abonnés LinkedIn, un nouveau canal pour pouvoir distribuer son contenu. On adore. Si le sujet de la newsletter vous intéresse, je vous mets dans les ressources de l'épisode. J'ai fait une masterclass vidéo entière sur le sujet et entièrement gratuite pour pouvoir vous donner toutes les clés pour utiliser la newsletter LinkedIn parce que j'ai pu être parmi les premiers à la tester. Et puis enfin, il y a la fonctionnalité vidéo depuis vos photos de profil que vous pouvez transformer en présentation de capsules vidéo de 30 secondes. Voilà grosso modo ce qui s'était passé dans les dernières semaines et déjà c'était pas triste. Mais aujourd'hui, LinkedIn nous prépare une petite surprise. Les 5 mises à jour majeures qui vont vous changer la vie sur LinkedIn. La première, c'est la plus cool, mais elle concerne que les gens qui ont activé le mode créateur. Pour ceux qui s'en souviennent, l'épisode 56 de Marketing Square était entièrement dédié à « Faut-il activer le mode créateur ?» 10 minutes pour prendre une décision. Et en fait, au moment où j'ai enregistré cet épisode, le mode créateur ne donnait pas encore accès aux statistiques détaillées et vous voyez maintenant la possibilité d'avoir son site internet directement depuis sa fiche profil et non plus seulement la page entreprise comme c'était le cas. Ils ont sorti des trucs tellement cool que là, je commence à me dire que finalement, je le conseille de plus en plus. On passe maintenant à la mise à jour numéro 2. Les sous-titres vont être disponibles sur les événements audio. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le manque d'accessibilité, mais aussi parce que selon une étude qui date de seulement 1 an, un utilisateur sur 2 utiliserait LinkedIn avec le son éteint. En général, les gens, par exemple, sont au bureau. Donc, pour cette raison, il était aussi intéressant pour LinkedIn de capitaliser sur les sous-titres pour les roms audio. Il y a une feature qui est très attendue par les créateurs, c'est plutôt la possibilité d'enregistrer un replay pour avoir des vues et des écoutes en différé. J'ai hâte de voir les dingueries que ça va générer parce que, on le sait, les traductions automatiques, surtout chez les gens comme moi qui parlent vite, ça donne toujours des résultats un petit peu ubuesques. 3e mise à jour cruciale. Désormais, vous pouvez clipser, vous pouvez épingler votre newsletter dans la rubrique Ma sélection qui se trouve dans votre profil. Et comme je le rappelais dans la newsletter, cette rubrique Ma sélection, elle est tellement laissée pour compte, c'est vraiment dommage. Et souvent, c'est un petit hack que je donne dans les conférences ou en coaching. Je recommande de mettre en avant absolument cette section, Ma sélection, pour que vous puissiez mettre votre portfolio si vous êtes freelance, votre site internet, une vidéo de vous, vos contenus best-sellers, le lien de votre newsletter. Il faut absolument utiliser cette section pour travailler votre marque personnelle. Et en général, quand j'en parle, 90% des gens ne savent même pas qu'elle existe. 4e mise à jour intéressante, vous allez pouvoir monter vos vidéos directement depuis l'app mobile. Que vous ayez directement capté une vidéo depuis votre téléphone ou que vous travaillez sur une vidéo qui est déjà téléchargée, maintenant vous avez la possibilité de découper votre contenu vidéo avant de le publier directement depuis l'application LinkedIn. Alors attention, c'est hyper basique, ne vous attendez pas à Adobe Premiere, mais on est déjà content parce que ça apporte un peu plus de flexibilité. Et LinkedIn nous avait dit qu'on allait avoir une meilleure expérience vidéo cette année. Enfin,
Dernière update, dernière mise à jour, et celle-là, je dois vous avouer que elle me laisse un peu de marbre. On nous donne maintenant la possibilité de voir les résultats, les analyses, les statistiques de nos vues depuis les posts postés dans les groupes. Et là encore, LinkedIn me fait rigoler puisqu'ils nous disent texto, je les cite, « Il existe de nombreuses communautés actives et engagées dans les groupes LinkedIn et vous pouvez désormais mesurer les performances de vos publications. » Voilà, les groupes LinkedIn, c'est vraiment pas la folie. Il y a beaucoup de gens qui les rejoignent, mais c'est plutôt pour networker. Moi, je le donne en astuce de prospection pour aller briser la glace et rentrer dans les cercles. Plus de personnes pour élargir votre réseau. Les groupes, c'est bien pour ça. Mais alors, par contre, on va pas se mentir, en termes de portée, poster dans les groupes, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. J'ai hâte d'avoir vos opinions sur ces mises à jour. Utile, pas utile. Je vous mets le lien de la newsletter pour que vous puissiez réagir en direct. J'ai hâte de vous lire. Merci encore pour les derniers avis qui ont été postés. Je pense notamment à Marion, Hélène, Vincent, Patty ou Tony qui ont été les derniers à me laisser des avis. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et puis si vous êtes sur Spotify, 5 étoiles, c'est bien aussi. Ou sinon, un petit mot d'amour dans la messagerie. Et puis j'adore aussi que vous me proposiez des thèmes. N'hésitez pas, ça me fait tout le temps plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée et à bientôt sur Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.